Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un gâteau renversé à l'ananas. C'est une recette que j'aime bien faire car c'est un gâteau qui est super joli. On met les ananas au fond du plat et à la fin quand on retourne le plat et qu'on découvre le gâteau, il y a les ananas qui sont caramélisés. Ça fait un rendu qui est super. Donc j'espère que la recette va vous plaire aussi. Je vous retrouve juste après. Alors on va avoir besoin de 200 g de farine, 100 g de sucre, 100 ml d'huile végétale, tournesol ou colza, 3 œufs, une boîte d'ananas en tranches et un sachet de levure chimique. Pour le caramel, il faudra 100 g de sucre et 3 cuillères à soupe d'eau. Alors pour commencer, on vient mettre la farine dans un récipient, le sucre et la levure chimique. Donc tous nos ingrédients secs. Je rajoute toujours une pincée de sel pour relever les saveurs et je viens mélanger le tout. Je mets mes ingrédients secs de côté et maintenant je viens mélanger mes éléments liquides. Donc je casse 3 œufs. J'y ajoute l'huile et je remue. Une fois que le mélange est bien homogène, je viens le verser dans ma préparation sèche. Je commence à remuer par le centre en incorporant petit à petit les extrémités afin que la farine vienne tout doucement s'incorporer et éviter tous les grumeaux. Ensuite, j'obtiens une préparation lisse et homogène. Comme elle est un petit peu épaisse, je viens y ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'eau. Et si vous préférez, vous pouvez également y ajouter du lait. Je remue encore un petit peu pour bien tout incorporer. Voilà, ça détend un peu plus la pâte. Je remue pour bien tout incorporer. Ce qu'on recherche en fait, c'est juste obtenir une texture un peu plus crémeuse pour que ce soit plus facile à incorporer ensuite dans le gâteau. Voilà, la pâte est bien souple et comme ça c'est parfait. Je mets ma pâte de côté et je viens m'occuper de mes ananas. Donc là c'est tout simple, j'ai juste à ouvrir la boîte de conserve, rien de bien compliqué. Et surtout, je garde bien le jus. Le réflexe, souvent on ouvre la boîte, on vide le jus. Non, là il faut le garder parce qu'on en aura besoin après pour verser sur le gâteau. Donc je verse mon jus dans un verre et je garde les ananas dans la boîte de conserve et je les mets de côté. En attendant, je viens m'occuper de mon caramel. Donc un caramel, c'est tout simple. Souvent j'entends dire mais non, le caramel c'est impossible à faire, avec moi ça marche pas. En fait, rien de bien compliqué. Je mets le sucre et l'eau dans ma casserole à feu moyen et j'attends. Surtout, je ne le touche pas, je ne le touille pas. J'attends qu'il prenne une couleur bien marron comme vous le voyez et c'est tout. Une fois qu'il a pris cette couleur, je le verse dans le plat comme vous l'avez vu et je le répartis assez rapidement parce que ça refroidit et ça durcit. Tant qu'il est encore chaud, je l'étale avec ma cuillère de sorte à ce que tout le fond du plat soit recouvert. Je viens disposer ensuite les ananas par-dessus. J'essaie de les espacer bien régulièrement pour que ça fasse joli car c'est ce qu'on va voir au-dessus du gâteau quand on va le renverser. Ensuite, je verse ma pâte sur mes ananas et je viens l'étaler avec ma grosse cuillère. Voilà, je veux que la surface elle soit bien plane. Il me reste 2 tranches d'ananas à intégrer dans mon plat. Généralement, il en reste 2 ou 3 selon la taille de votre moule. Je viens tout simplement les découper avec mes doigts et les répartir un peu partout dans ma pâte. Je vais ensuite mettre mon gâteau au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Surveillez bien la cuisson, il faut que le gâteau soit doré et vous plantez la lame d'un couteau pour vérifier s'il est cuit ou pas. Je prends le jus d'ananas que je viens verser sur l'ensemble du gâteau. Je verse tout, ça peut paraître beaucoup mais il faut vraiment verser tout le jus, c'est la quantité qu'il faut. J'attends 2 petites minutes le temps que le gâteau ait bien absorbé tout le jus. Et une fois que c'est fait, je mets une assiette sur le gâteau et je le retourne, tout simplement. Si vous avez des enfants, faites-le avec eux. Leur sourire au moment où ils voient le résultat, ça donne envie de faire des gâteaux comme ça tous les jours. Et voilà mon gâteau. Trop joli.
Je l'adore. La disposition des ananas bien colorés avec le caramel, il fait vraiment envie, je suis impatiente d'y goûter. Alors ça y est, le gâteau ananas est sorti du four, il est prêt, je l'ai renversé et j'ai adoré voir le résultat. J'espère qu'il vous aura plu aussi et maintenant je passe à la dégustation. Allez, je goûte. J'adore. J'aime vraiment bien ce gâteau parce qu'après cuisson, comme on l'arrose avec le jus d'ananas, ça redonne encore plus ce goût d'ananas et en plus ça l'imbibe et il devient super moelleux. Donc c'est pas trop sec et c'est parfait.